Alors aujourd'hui, on plonge dans l'art de préparer une solution chimique avec une précision d'orfèvre, comme un vrai scientifique. Et on va voir que c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Comment font les scientifiques pour obtenir des solutions d'une précision parfaite, à chaque fois? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. On va décomposer les concepts clés et le protocole exact qu'ils suivent pour transformer cette procédure, qui peut sembler un peu intimidante, en étapes super claires et faciles à suivre. Bon, avant toute chose, revenons aux bases. C'est quoi au juste une solution? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand un solide se dissout comme par magie dans un liquide? Regardez ça, c'est très parlant. D'un côté, le sel dans l'eau, pouf, il disparaît, tout devient clair, homogène. De l'autre, le sel dans l'alcool, eh ben ça ne marche pas. Il reste au fond. Ça nous montre bien une chose, tout ne se dissout pas dans n'importe quoi. Il faut le bon mariage si on veut pour obtenir une vraie solution. Sinon, on se retrouve avec ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Alors, pour mettre un nom sur les choses, la substance qu'on dissout, ici notre sel par exemple, ça s'appelle le soluté. Et le liquide qui fait le travail, qui dissout le soluté, eh bien, c'est le solvant. Petite info en plus, quand le solvant est de l'eau, on appelle ça une solution aqueuse. C'est un terme qu'on entend très souvent. Ok, donc on a notre soluté et notre solvant. C'est un bon début. Mais le vrai secret, la clé de la précision en chimie, c'est de savoir exactement quelle quantité de soluté on a mise dans notre solvant. C'est là que tout se joue. Et pour ça, on utilise une mesure fondamentale, la concentration massique. En gros, ça nous dit combien de grammes de soluté on a pour 1 litre de solution. La formule est toute simple, Cm est égal à M sur V. Attention, un point super important, les unités. Pour que ça marche, il faut être rigoureux. La masse, on la prend en grammes, le volume en litres. Et comme ça, notre concentration massique sera bien en grammes par litre. C'est la base pour ne pas se tromper. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Imaginons qu'on dissolve un cachet d'aspirine de 500 mg, c'est-à-dire 0,5 g, dans un verre d'eau de 20 centilitres, soit 0,2 litres. On applique notre formule, 0,5 g divisé par 0,2 litres, et hop, on obtient une concentration de 2,5 g par litre. C'est aussi simple que ça. Bon, on a la théorie. Mais avant même de penser à attraper une fiole, il y a une règle d'or, un prérequis absolu en laboratoire, la sécurité. C'est non négociable. La première chose à faire, c'est de lire l'étiquette. Ces petits symboles, les pictogrammes de danger, ce ne sont pas de la décoration, ils nous alertent sur les risques. Attention, ce produit est irritant. Ou danger, c'est corrosif. Il faut absolument les connaître pour savoir comment se protéger. Et pour se protéger, justement, il y a l'équipement de base. C'est un peu l'armure du chimiste. La blouse, pour protéger les vêtements et la peau, les lunettes de sécurité parce que les yeux, c'est précieux, et les gants, pour éviter tout contact direct. C'est le minimum. Ok, sécurité, check. Théorie, check. Maintenant, place à la pratique. On va voir ensemble le protocole, la recette en 6 étapes pour préparer notre solution parfaite. C'est parti. Alors, suivez bien. On pèse notre soluté avec une balance de précision. Ensuite, on le verse délicatement dans une fiole jaugée. On rince bien pour être sûr que toute la poudre est tombée dedans et on remplit à moitié avec de l'eau. Puis, on bouche et on agite. C'est crucial pour que tout se dissolve bien. Vient le moment de précision. On ajoute de l'eau jusqu'à ce que le bas du ménisque touche pile le trait de jauge. Et enfin, on rebouche et on retourne la fiole plusieurs fois pour être certain que la solution est parfaitement homogène. Bon, on a vu la théorie, on a vu la méthode. Maintenant, à nous de jouer. Mettons tout ça en pratique avec un petit problème concret. Imaginons le scénario, on doit préparer un sirop de glucose et la recette nous dit qu'il faut une concentration finale de 30 grammes par litre. Ok, on a notre objectif. La question est donc, pour préparer 25 centilitres de ce sirop, soit 0,25 litres, combien de grammes de glucose en poudre est-ce qu'on doit peser? C'est le moment de ressortir notre formule. Alors, si la concentration, c'est la masse divisée par le volume, alors la masse, c'est la concentration multipliée par le volume. On fait le calcul. 30 grammes par litre, multiplié par 0,25 litres, ça nous donne 7,5 grammes. Et voilà, on a besoin de peser exactement 7,5 grammes de glucose. C'est la démonstration parfaite que quand on maîtrise ces principes simples, on peut obtenir des résultats d'une précision impeccable.